La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Au cœur des enjeux du développement durable, l'ingénieur en énergie spécialisé dans le bâtiment propose à ses clients des solutions efficaces pour diminuer l'impact énergétique des bâtiments existants ou en construction. Nous avons rencontré José, un jeune ingénieur pour qui la notion de durabilité fait partie intégrante de chacune de ses réflexions. Je m'appelle José, je suis ingénieur en énergie et technique environnementale, spécialisé dans les énergies renouvelables et je travaille à la direction de l'énergie de l'État de Vaud. Alors mon parcours il remonte en fait à 2005, quand j'étais aux États-Unis. En rentrant des États-Unis, il y a eu un incident qui s'appelle Katrina. Et ensuite, en 2010, je suis parti après l'armée faire tout un tour au Japon. Et en revenant, il y avait justement l'incident Fukushima. Au début, j'ai fait mon école à Auguste Piccard en économie et droit et j'étais plutôt dans cette orientation plutôt d'économiste, voire de juriste. Et puis, quand j'ai vu sur la RTS vraiment cette vague de 15 mètres qui tape les côtes du Japon, je me suis remise en question en me disant est-ce que ça serait peut-être pas plus intéressant de se lancer dans une thématique qui est en lien direct avec éventuellement mes valeurs. 40% des émissions sur le canton de Vaud sont dans le bâtiment. Pourquoi ? Parce que 80% des bâtiments, l'hiver, consomment du mazout ou du gaz. Donc, ces chaudières, la même chose quand on brûle un feu, on émet du CO2. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir réduire ce CO2 dans l'air pour réduire les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Concrètement, c'est ça. Donc, le programme bâtiment est un programme lancé depuis des années par l'État de Vaud et qui a comme but, en fait, d'assainir les bâtiments. Assainir, ça veut dire isoler le bâtiment, installer des capteurs solaires thermiques, remplacer des chaudières à mazout et à gaz pour pouvoir installer des chaudières à bois ou des pompes à chaleur et justement, à terme, réduire les émissions de CO2. Du coup, c'est là où on en revient à la question de base pour avoir un impact sur l'environnement et du coup, sur ces plans un peu durables. À l'heure actuelle, je suis donc responsable des grands consommateurs d'énergie, donc tous les sites qui dépassent les 0,5 gigawattheures d'électricité. Et donc, c'est beaucoup de corps de métiers différents. Ça peut être un propriétaire, ça peut être un grand investisseur, par exemple, je ne sais pas, des caisses de pension ou autres. Ça peut être des architectes qui ont des complications dans leur installation de panneaux photovoltaïques, donc peut-être qu'ils décident de le mettre au niveau des façades. On a des ingénieurs parfois en environnement pour tout ce qui est les stations d'épuration qui doivent être assainies, etc. Donc c'est là la grande difficulté, c'est qu'il faut être un petit peu à la fois généraliste dans le milieu de l'énergie, donc à la fois comprendre que les trois piliers qui sont le bâtiment, la mobilité et les entreprises ont tous une forme de synergie entre elles qui ont justement un fort potentiel d'amélioration dans l'efficacité énergétique globale du canton. Et quand on travaille en fait à l'État, c'est plutôt des réponses plutôt dans la planification territoriale. C'est-à-dire qu'il y a des zones industrielles dans lesquelles il y a des producteurs de chaleur, typiquement des usines d'incinération, qui émettent trop de chaleur. Et l'objectif pour moi, c'est de pouvoir trouver des preneurs d'énergie qui sont ensuite intéressés en fait, à réduire leurs émissions de CO2. Donc au lieu de consommer du gaz, ils vont utiliser en fait, les déchets de tout le monde pour pouvoir la réutiliser en fait, dans leur industrie. J'ai la chance aussi d'avoir une certaine liberté de réflexion vis-à-vis de ces projets. Et si vraiment il y a des complications d'un point de vue de compétences dont je ne connais pas, c'est vrai qu'il est intéressant de pouvoir communiquer avec d'autres directions pour savoir si, environnementalement parlant, c'est aussi juste. Par exemple, on va installer, on peut installer des panneaux solaires dans des régions montagneuses. Mais est-ce que ça a vraiment un sens d'un point de vue environnemental ? La thématique de l'éolien aussi a fait beaucoup de discussions. Et du coup, c'est aussi ces éléments-là auxquels on peut discuter en fait, avec nos collègues dans l'environnement pour savoir quels sont les sites les plus propices et qui aient le moins d'impact possible pour l'environnement. Je pense que tout est lié. Quand on parle climat, on parle environnement, on parle énergie. Vu qu'on a quand même beaucoup de projets, typiquement dans le programme bâtiment, pendant 4 ans, il y avait quand même 11 500 projets.
c'est le temps qu'il faut pour pouvoir répondre rapidement et de manière juste au projet. D'où l'intérêt en fait d'avoir des bases fortes dans les énergies renouvelables pour savoir si ce projet-là est cohérent ou pas. Est-ce qu'il faudrait plutôt installer une chaudière à bois ou est-ce qu'il faudrait plutôt installer une pompe à chaleur ou est-ce qu'il faudrait d'abord isoler son bâtiment? Même si on parle de thématiques en lien avec la transition énergétique, ces 3 solutions sont possibles, mais quelle est la plus adaptée? Les obstacles ou les freins énergétiques, comme on les appelle un petit peu dans le jargon, sont multiples et du coup il faut beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions possibles. Par exemple, quand on a une pénurie de main-d'œuvre dans le solaire, il est important de pouvoir justement avoir suffisamment de gens intéressés pour les former et pouvoir avoir suffisamment d'installateurs. Et c'est une réelle problématique dans le milieu et pour les 10 prochaines années. Car on a des lois qui vont être éventuellement mises en place et du coup qui boosteront en fait le milieu du solaire. Mais si on n'a pas suffisamment d'installateurs solaires, on sera juste avec la grande difficulté qu'on n'ira pas assez vite dans nos objectifs pour atteindre la neutralité en 2050. J'ai une anecdote qui est assez forte dans mon boulot. C'est lorsque j'étais chargé du programme bâtiment et que je devais donner une subvention à une personne âgée pour l'installation d'une pompe à chaleur et puis l'isolation de son bâtiment. Et c'était un téléphone anodin que j'ai reçu un matin. Et puis elle m'a dit, écoutez, j'en ai marre, j'ai envie de faire quelque chose. Et je pense que mon dernier geste, ça sera justement d'isoler mon bâtiment et ma pompe à chaleur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on demande une subvention, on va d'abord la demander, on va faire les travaux, et puis ensuite, on va demander le formulaire d'avis d'achèvement, donc le paiement. Donc j'ai eu cette dame qui m'a expliqué en fait tout son vécu et puis sa sensibilité en fait à l'environnement. Et quand j'ai reçu justement l'avis d'achèvement, la personne qui m'a appelé était sa fille. Et c'était extrêmement fort de se dire en fait que cette dame, dans son dernier geste, c'était justement de léguer la solution à sa fille. Les milieux en lien avec la rénovation dans le bâtiment, que ce soit l'isolation, que ce soit les chaudières à bois, que ce soit le photovoltaïque, sont vraiment des milieux qui ont besoin en fait de corps de métier. Et je m'adapte juste encore à un petit élément. D'ici 2040, il faudra penser à la suite. Une fois que toutes ces personnes-là auront fait une formation dans le photovoltaïque et puis qu'on n'aura plus besoin d'installer des panneaux photovoltaïques, il faudra faire quoi? Il faudra changer ces panneaux photovoltaïques. Donc il faudra aussi voir la suite du corps de métier. C'est on pose des panneaux photovoltaïques pour avoir une certaine autonomie, enfin une autoconsommation forte sur le site, donc que ce soit de la maison. Mais est-ce que par la suite, on ne va pas devenir plus spécialisé dans des systèmes bidirectionnels? C'est-à-dire, est-ce qu'un véhicule qui consomme juste de l'énergie pour se déplacer va éventuellement pas devenir une batterie mobile qui va ensuite donner de l'énergie en fait à son bâtiment? Donc, toutes ces réflexions sont des réflexions en fait auxquelles on va se projeter dans 20 ans. Donc, c'est tout cet engouement qui est intriguant et intéressant dans cette thématique. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.